Et alors? Tu classes des papiers pour l'armée. La sœur de ma femme a souri d'un air narquois au barbecue. Je me suis essuyé les mains sur la casquette Alpha et New Alpharo que je leur devais. Non, je vole. Elle a ri. Ah ouais? Quel est ton indicatif? J'ai dit, Iron Widow, veuve de fer. Le père de ma femme, un Navy SEAL, s'est figé. Ma fille, présente tes excuses. Tout de suite. Il savait exactement qui j'étais. Si l'enfer organisait une réunion de famille, cela ressemblerait exactement au barbecue estival des haies. Des chaises en plastique qui collent aux cuisses, de la bière bon marché qui transpire dans les glacières, de la musique country qui vous fait douter de l'humanité, et des conseils de carrière non sollicités de la part de gens qui pensent que LinkedIn est une application de rencontre. J'étais debout près du grill, regardant un morceau de poulet douteux faire semblant d'être comestible, quand j'ai réalisé une fois de plus pourquoi l'expression « belle famille » ressemble à une condamnation judiciaire. Je suis marié à Harper et depuis 5 ans. Elle était parfaite, intelligente, gentille, et la seule est dotée d'un sens de l'humour fonctionnel. Mais sa famille? Oh, sa famille était une sitcom qui avait duré trop de saisons. Il y avait Patricia, la mère, qui se présentait toujours comme un ancien mannequin devenu mère au foyer, même si sa carrière de mannequin s'était terminée en même temps que la mode des pantalons pattes d'éléphant. Doug Lahaye. Le commandant Doug Lahaye, le Navy SEAL à la retraite devenu dictateur du barbecue, qui pensait que les pinces étaient du matériel tactique. Et puis il y avait Chloé, la sœur de Harper, le genre de femme qui avait une licence en sarcasme et une mineure dans l'art de mettre les autres mal à l'aise. Si la confiance était une monnaie, Chloé aurait possédé un petit pays, possiblement avec un mauvais Wi-Fi et une loi contre l'humilité. Alors j'étais là, à retourner des steaks hachés comme s'il s'agissait d'une opération militaire, essayant de passer inaperçu, quand elle s'est penchée avec ce sourire, le genre qui disait « Je suis sur le point de gâcher ta journée pour le sport ». Alors, Ryan, a-t-elle commencé, faisant tourner son verre comme un méchant de James Bond Anton. Tu classes des papiers pour l'armée, c'est ça? Le son de la viande grésillante et de la musique country a presque couvert sa voix. Mais croyez-moi, mon cerveau a entendu chaque syllabe. Non, ai-je dit en m'essuyant les mains sur une serviette. Je vole. Elle a reniflé. Littéralement reniflé. Ah ouais? C'est quoi ton indicatif, Iron Chef? Sa voix était assez forte pour attirer l'attention de tout le monde. Même le chien a arrêté de renifler la glacière. J'ai souri de ce sourire calme et dangereux que les pilotes utilisent juste avant que les choses ne deviennent intéressantes. Presque, ai-je dit. Iron Widow. Son rire est mort au milieu de sa respiration. On pouvait presque entendre le bruit du disque qui rait. Le commandant s'est figé en pleine bouchée, un travers de porc à moitié dans la bouche, et pour une fois, l'homme avait l'air confus. Ça n'arrive jamais. Ma fille, a-t-il dit d'un ton qui pourrait geler de la lave. Présente tes excuses. Tout de suite. Chloé a cligné des yeux. Attends, quoi? Harper a levé les yeux de la table des salades, en fronçant les sourcils. Le visage de Patricia a pâli, ce qui était impressionnant compte tenu de sa nuance habituelle de beige cosmétique. Papa, a demandé Harper, jetant un coup d'œil entre nous. La spatule a légèrement glissé dans ma main. J'étais calme, mais mon cerveau était déjà en alerte maximale. Le commandant savait. Le vieil homme savait. On pouvait le voir sur son visage, cet éclair de mémoire, cette lueur de reconnaissance. Il ne me regardait plus comme le mari de sa fille. Il regardait Iron Widow, le gars qu'il pensait autrefois être un mythe. Le jardin est devenu d'un silence de mort. Même les moustiques ont décrété un cessez-le-feu. Tous les regards se sont tournés vers Doug Lahaye, qui avait maintenant l'air de voir un fantôme. Il a posé son assiette, la mâchoire serrée. Présente tes excuses, a-t-il répété, la voix plus rauque cette fois. Tu ne parles pas à cet homme comme ça. Papa, qu'est-ce qui se passe, a demandé Harper, essayant clairement de comprendre pourquoi son père s'était soudainement transformé en Liam Neeson. Ce n'est rien, ai-je dit, retournant un autre steak. Ton père se souvient juste de quelque chose de classifié. Douglas m'a jeté un regard, ce mélange de gratitude et de culpabilité que l'on ne voit que chez quelqu'un qui réalise soudain que le gars discret du barbecue lui a un jour sauvé la vie. Patricia s'est avancée, serrant son verre de vin comme un talisman. C'est quoi, Iron Widow, a-t-elle demandé.
La question est restée suspendue en l'air comme de la fumée. Les yeux de Douglas n'ont pas quitté les miens. C'est le pilote qui a sauvé nos hommes en 2007. Silence. Harper a cligné des yeux. Tu veux dire? Ouais, a dit Douglas doucement. C'était lui. La mâchoire de Chloé s'est décrochée. Tu plaisantes. J'ai souri. Non. Mais ce n'est toujours pas drôle pour autant. J'ai retourné un autre steak avec un calme exagéré. Quelqu'un veut un goût plus fumé sur le sien? Personne n'a parlé. Le seul son était le faible grésillement du grill et une lointaine chanson country parlant de camions et de chagrin d'amour, qui semblait soudain beaucoup trop ironique. Patricia regardait alternativement son mari et moi comme si elle essayait de réécrire les 5 dernières années d'histoire familiale. Tu es en train de me dire que notre Ryan, celui qui apporte la salade de pommes de terre dans des boîtes du supermarché, est cet Iron Widow? Douglas a hoché lentement la tête. C'est lui. Le pilote dont il disait qu'il ne s'en était pas sorti vivant. Tu ne nous l'as jamais dit, a murmuré Harper, les yeux écarquillés. Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit d'un ton léger en attrapant une bière. Et pour être honnête, votre famille était plus intéressée à se moquer de mon choix de tablier que de mes états de service. Chloé avait l'air de vouloir ramper dans le grill et s'immoler par le feu. Je suis tellement désolé, a-t-elle marmonné. Je ne savais pas. Ne t'en fais pas, ai-je dit, décapsulant ma bière. Je préfère que les attentes soient basses. Ça rend tout le reste héroïque. Douglas a pris une lente gorgée de son verre, les yeux fixés sur moi comme s'il se souvenait de chaque détail. Les bavardages radio, le son des pales d'hélicoptères, la tempête dans le désert. Iron Widow, a-t-il marmonné. Bon sang. Tu étais vraiment ce type. Je le suis toujours, ai-je dit. Je suis juste passé des tempêtes de sable au drame de banlieue. Le commandant a réellement ri. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme a ri. Patricia, cependant, avait l'air de venir de réaliser que tout son cercle social s'était vanté du mauvais gendre. Tu veux dire que mes amis du bridge t'ont appelé Ryan l'employé de bureau tout ce temps? Tu pourras les mettre au courant, ai-je dit. Peut-être que Ryan, le gars qui a sauvé la vie de ton mari rendra mieux sur les cartes de vœux. Harper me regardait toujours, en train d'assimiler. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? Parce que, ai-je dit en retournant le dernier steak, je ne t'ai pas épousé pour les applaudissements. Chloé a lâché un faible rire, plus par embarras que par humour. D'accord, mais Iron Widow, c'est plutôt dur à cuire. C'est mieux qu'Iron Chef, ai-je dit. Même si mes hamburgers sont assez mortels. La tension est retombée. Des rires ont parcouru le groupe, gênés au début, puis sincères. Même Patricia a gloussé, bien qu'on eût dit que sa fierté était encore en train de le digérer. La conversation a lentement glissé vers des sujets normaux, qui avait apporté la salade de pommes de terre, pourquoi le gamin du voisin n'arrêtait pas de voler des sodas, et si le grill de Douglas n'était pas un peu excessif pour un barbecue de jardin. Mais sous tout cela, quelque chose avait changé. L'équilibre. La hiérarchie tacite. Le gendre civil qui, bricolait, avec les avions venait d'être promu, de façon permanente. Plus tard dans la soirée, quand le soleil est descendu et que les lucioles sont sorties, Douglas s'est approché de moi discrètement. Il n'a pas dit grand-chose. Il n'en avait pas besoin. Il a juste hoché la tête une fois. Ce subtil signe de tête militaire qui signifie « respect, gratitude, on est quitte ». Je ne m'attendais pas à ce que tu reconnaisses l'indicatif, ai-je dit. Il a eu un sourire en coin. Je ne m'attendais pas à ce qu'Iron Widow épouse ma fille. Ouais, la vie est drôle comme ça, ai-je dit. Une minute tu voles à travers l'enfer, la minute suivante tu te disputes à propos d'une salade de pommes de terre. Il a gloussé, un son profond et sincère dont je ne le croyais pas capable. Tu as bien géré la chose, a-t-il dit. Tu n'en as pas rajouté. Pas besoin, ai-je répondu. Ils chercheront sur Google plus tard. Il a encore ri. C'est de bonne guerre. Patricia l'a rejoint, glissant son bras sous le sien. Ryan, a-t-elle dit, la voix douce à présent, nous t'avons mal jugé. C'est bon, ai-je dit. Si ça peut t'aider, j'ai mal jugé tes œufs mimosa. Elle a haleté, puis a souri. Touché. Chloé s'est approchée ensuite, tenant une assiette de brownie comme une offre de paix. Sérieusement, je suis désolé,
a-t-elle dit. Je suppose que je ne suis pas aussi drôle que je le pensais. Tout va bien, ai-je dit. Rappelle-toi juste que la prochaine fois que tu te moques du travail de quelqu'un, assure-toi qu'il n'a pas le droit de bombarder de petits pays. Elle a ri nerveusement. Marché conclu. Alors que la nuit touchait à sa fin, je me suis assis sur le porche avec Harper, regardant Douglas se disputer avec le grill comme s'il avait insulté ses états de service. Tu es terriblement calme pour quelqu'un qui vient de faire exploser un mythe familial, a-t-elle dit. Que puis-je dire? J'ai souri. Les informations classifiées font d'excellents sujets de conversation au dîner. Elle m'a donné un coup de coude. Je n'arrive pas à croire que tu ne me l'aies jamais dit. Tu m'as épousé pour moi, pas pour des médailles, ai-je dit. En plus, ton père et moi avons conclu un accord il y a des années. Un accord? Ouais, ai-je dit en sirotant ma bière. Il garde mes missions secrètes. Je fais semblant que ces grillades ne violentent pas la Convention de Genève. Elle a éclaté de rire si fort qu'elle a failli faire tomber son verre. Et à ce moment-là, avec les rires résonnant dans la cour, j'ai réalisé quelque chose. Parfois, le silence ne consiste pas à cacher qui l'on est. Il s'agit d'attendre le bon moment pour rappeler aux gens exactement à qui ils ont affaire. Cette nuit-là, alors que les étoiles clignotaient au-dessus d'un jardin plein de fumée et de canettes de bière, j'ai souri intérieurement. La famille ne me regarderait plus jamais de la même manière. Et honnêtement, il était grand temps. Avez-vous déjà participé à une réunion de famille en réalisant que vous étiez la cible désignée des blagues? C'était moi, à chaque événement et avant la grande révélation du barbecue. Imaginez un roast, lynchage humoristique, auquel vous n'avez jamais consenti, avec votre belle famille comme humoriste en tête d'affiche et vous comme le gars confus tenant une assiette de salade de choux froide. Le clan avait un don spécial. Il pouvait transformer tout ce que je disais en une blague et faire en sorte que je les en remercie. Patricia, ma belle-mère, était la meneuse. Elle avait ce talent de sourire tout en vous insultant, comme une belle du Sud qui vient de vous dire que votre chemise est d'une audace adorable. Chaque fois qu'elle me présentait à quelqu'un de nouveau, elle tapait dans ses mains et gazouillait, « Voici Ryan, notre gendre civil qui bricole avec les avions. » Qui bricole, comme si je faisais de la peinture au doigt avec du carburant d'aviation. Cette femme donnait l'impression que je collais occasionnellement des ailes sur du papier en espérant que ça s'envole. Et Douglas, le patriarche s'il à la retraite, il se contentait de grogner. Pas des mots, juste des bruits. L'homme pouvait exprimer toute une palette émotionnelle avec un seul « Il restait assis là, les bras croisés, ressemblant à un croisement entre un juge et un joueur de football américain, lâchant de temps en temps un commentaire utile comme « Les vrais pilotes ne portent pas de gants de cuisine quand ils font des grillades, fiston ». Ensuite, il y avait Chloé, ma préférée. La sœur de Harper, une femme qui avait fait du sarcasme sa religion et des ragots son exercice cardio. Elle levait les yeux au ciel, secouait ses cheveux blonds et me lançait quelque chose comme « Oh, regardez, Ryan a apporté sa petite casquette de vol. Trop mignon. Tu vas piloter le grill, maintenant ?» À chaque fois, la famille éclatait de rire comme si c'était l'heure de la comédie en prime time, et je me contentais de sourire, de siroter mon verre et de me rappeler silencieusement que faire de la prison n'en valait pas la peine. Ils pensaient que j'étais un tendre. Ils pensaient que, parce que je ne me vantais pas de mes médailles ou que je n'aboyais pas des ordres, je devais être un gratte-papier qui tressaillait aux turbulences. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la moitié des choses que j'avais faites étaient encore estampillées secret défense, et l'autre moitié était trop folle pour être expliquée à des gens qui pensaient encore que le Bluetooth était de la sorcellerie. Mais j'ai laissé couler, car dans le mariage, j'avais appris quelque chose d'important, le silence vaut mieux que les menottes. On ne peut pas être arrêté pour avoir des pensées sarcastiques, aussi vives soient-elles. À chaque fête, chaque dîner, chaque petite réunion de famille, je jouais le rôle du mari calme. Le personnage du « oui, madame, non, monsieur, s'il vous plaît passez le gratin ». Pendant ce temps, j'étais assis là à calculer mentalement la vitesse du vent et la trajectoire, me demandant s'il était physiquement possible de s'éjecter d'une conversation à table sans briser une fenêtre. Un jour de Thanksgiving, Patricia a décidé d'organiser un cercle de gratitude. Vous savez, ce truc où chacun partage ce pourquoi il est reconnaissant tout en faisant semblant de ne pas juger les réponses des autres. Harper a dit qu'elle était reconnaissante pour la famille. Douglas a dit qu'il était reconnaissant pour la discipline. Chloé a dit qu'elle était reconnaissante pour le Botox. Puis Patricia s'est tournée vers moi,
les yeux brillants de ce genre d'espièglerie que seul le chardonnay pouvait alimenter, et a dit. Et toi, Ryan, pourquoi es-tu reconnaissant? Les fournitures de bureau? J'ai souri. En fait, Patricia, je suis reconnaissant pour les autorisations de vol et l'efficacité énergétique. Elle a cligné des yeux, confuse. Oh, a-t-elle dit en gloussant. Tu veux dire, comme ton petit travail? Non, ai-je dit, souriant toujours. Plutôt du genre qui a sauvé la vie de 12 personnes à Kandahar. Le silence fut magnifique. Bref, mais magnifique. Puis Douglas a toussé, a marmonné quelque chose sur le fait que les jeunes d'aujourd'hui exagèrent, et le moment s'est envolé. Harper m'a serré la main sous la table, me lançant le regard, ce regard conjugal universel qui dit, s'il te plaît, ne déclenche pas une guerre familiale avant le dessert. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai laissé tomber. Encore une fois. Chaque fois qu'il me piquait, je repensais aux choses que j'avais vues. Les balles traçantes déchirant l'obscurité, la façon dont la radio devient silencieuse quand un ami ne revient pas, le genre de silence qui vous fait apprécier chaque blague stupide que vous entendrez à nouveau. Alors ouais, je pouvais supporter quelques remarques désobligeantes sur mon travail de bureau. C'étaient des amateurs. J'avais survécu à bien pire que des dîners de famille avec du vin bon marché et de la dinde trop cuite. Mais ce qui est amusant avec des gens comme les haies, c'est qu'ils adorent vous sous-estimer. Ils construisent cette version de vous dans leur tête simple, prévisible, et puis ils font semblant d'être choqués quand vous ne correspondez pas au scénario. Douglas me regardait tondre la pelouse et marmonnait, je parie qu'il enregistre ça dans ses heures de vol. Chloé a un jour demandé si je portais mes gants de pilote pour faire la vaisselle. Patricia m'a un jour offert un cadeau, une citation encadrée qui disait « Derrière chaque grand homme, il y a une femme qui lève les yeux au ciel. » Mignon. Je l'ai accroché dans le garage, juste à côté de mon casque de vol. Ils n'ont pas compris. Ils ne comprenaient pas que l'humilité n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Voyez-vous, j'avais passé des années à effectuer des missions où la vantardise faisait tuer des gens, où le silence n'était pas une question de fierté, mais de survie. Alors ouais, je pouvais survivre à un brunch dominical. Je traitais leurs insultes comme des turbulences, désagréables, mais temporaires. Harper avait l'habitude de chuchoter, « Tu es si patient. » Je souriais et disais, « Nan, je suis juste entraîné pour les longs vols. » Et elle riait parce qu'elle ne savait pas à quel point c'était littéral. La vérité, c'est que je n'avais pas besoin qu'ils me respectent. J'avais juste besoin qu'ils maintiennent leur bruit en dessous du niveau d'un moteur à réaction jusqu'au dessert. Le pire, ce fut la fête de Noël. Douglas avait décidé d'organiser un dîner sur le thème militaire, parce qu'apparemment, rien n'incarne mieux l'esprit des fêtes que des nappes à motifs camouflage et des serviettes en forme de drapeau. Il portait sa vieille veste d'uniforme, le torse bombé comme un paon, pendant que j'étais assis là dans un pull choisi par Harper, essayant de ne pas rire de l'ironie de la situation. À un moment donné, il s'est penché en arrière et a dit. « Tu sais, Ryan, tu me rappelles mon ancien gars de la radio. Doué avec les boutons, mauvais sous pression. » J'ai pris une gorgée de mon verre, j'ai souri et j'ai dit, « C'est drôle, vous me rappelez mon ancien copilote. » Bruyant et toujours un peu perdu. Harper s'est étouffé avec son vin. Chloé a recraché un éclat de rire. Douglas s'est figé, et l'espace d'un instant, j'ai cru que je venais peut-être de gagner son respect. Ou une prise de catch. Mais il a souri de toutes ses dents, a hoché lentement la tête et a dit. « Tu as du mordant, fiston. J'aime ça. » J'ai souri en retour. « Attention, commandant. Je mords plus fort que j'en ai l'air. » Patricia a halté. Chloé a tellement ri qu'elle a dû s'excuser. Et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai cru que j'avais peut-être, juste peut-être, percé la forteresse de l'arrogance des haies. Puis Patricia a rempli son verre et a dit. Oh, les hommes et leurs blagues. Bref, Ryan, comment va ton petit passe-temps de pilote? Et boum, retour à la case départ. Les mois suivants n'ont été qu'une répétition. Plus de dîners, plus de moqueries, plus d'occasions pour moi de fantasmer sur un déménagement dans un autre état. Mais à travers tout cela, Harper est resté loyal, me défendant toujours, leur rappelant toujours que j'étais plus que ce qu'ils croyaient. Elle disait des choses comme « Ryan a volé plus de kilomètres que tu n'as conduit, papa. » Ou « Il est juste modeste, maman. » Et à chaque fois, il hochait la tête comme si elle avait dit quelque chose d'adorable,
puis recommençait à me traiter comme le mari de soutien émotionnel de la famille. Pourtant, j'ai continué à venir, parce que l'amour vous fait faire des choses stupides, comme assister à des brunchs avec des gens qui pensent que Top Gun est un documentaire. Mais voilà le truc, quand on est entouré par l'ignorance assez longtemps, on apprend à en faire une arme. On la transforme en armure. Leur sous-estimation est devenue ma cape d'invisibilité préférée. Je pouvais observer, planifier et apprécier discrètement le fait de savoir que j'avais des histoires qu'ils ne croiraient jamais, des histoires qu'ils n'auraient même pas l'autorisation d'entendre. Et je savais, au fond de moi, qu'un jour, la vérité ferait surface, qu'un jour, l'univers me tendrait un micro, ou dans mon cas, une spatule, et dirait « à ton tour ». Jusque-là, je continuais à retourner des hamburgers métaphoriques, à sourire face aux blagues, et à me dire « l'ignorance est bruyante, mais elle s'épuise vite ». Et quand ce barbecue d'été est arrivé, celui où Chloé a sorti sa blague sur Iron Chef, oh, j'étais prêt. Je n'avais pas planifié la révélation, mais quand c'est arrivé, quand les rires se sont éteints et que Douglas est lui-même a pâli, on aurait dit une justice poétique. Chaque remarque désobligeante, chaque pic, chaque petit surnom de pilote, tout s'est réduit en cendres à la seconde où il a réalisé qui j'étais vraiment. Le même homme qui le rejetait avait un jour traversé l'enfer pour sauver l'escouade de Douglas. Le même gendre civil avait maintenu le patriarche de leur famille en vie assez longtemps pour qu'il puisse organiser ses barbecues. Le karma, il s'avère, adore l'ironie. En y repensant, ces années d'ignorance étaient la mise en place. Chaque blague, chaque sourire condescendant, a rendu ce moment de silence encore plus percutant. Car le respect ne se gagne pas en se vantant. Il se gagne en survivant, en restant là, calme et imperturbable, pendant que les gens révèlent qui ils sont. Alors ouais, avant ce jour, chaque rassemblement des ressemblait à un roast auquel je n'avais pas souscrit. Mais après ce jour, disons simplement qu'ils ont commencé à chercher Iron Widow sur Google à toute vitesse. Et quelque part entre le silence choqué de Patricia et le salut soudain de Douglas, j'ai réalisé que parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à laisser la vérité atterrir sur sa propre piste. Avez-vous déjà remarqué qu'un barbecue dans le jardin a l'odeur de la paix, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous êtes entouré de gens qui pensent que la mayonnaise est une épice et que les commérages sont un sport? C'était moi, tablier noué, spatule à la main, faisant semblant que l'odeur de l'allume-feu et de l'hypocrisie ne juraient pas ensemble. De l'extérieur, cela ressemblait à un samedi normal. Des assiettes en carton, des gobelets en plastique, des enfants qui se courent après avec des bombes à eau, l'oncle de quelqu'un qui se plaint du prix de l'essence comme s'il contrôlait personnellement l'OPEP. Mais dans ma tête, le bruit des rires et le tintement des bouteilles ne cessaient de se dissoudre en bruit de pales de rotor et de parasites radio. C'est bizarre comment le traumatisme vous surprend. Une seconde, vous retournez des hamburgers, la seconde suivante, votre cerveau rejoue une tempête dans le désert comme un film pour lequel vous n'avez pas acheté de billets. Je me souviens d'avoir regardé la fumée s'élever du grill, et tout ce que je pouvais penser c'était, j'ai déjà vu cette couleur, au-dessus de Kandahar, au-dessus de tôle froissée, au-dessus d'un horizon qui ne m'a jamais pardonné. La plupart des gens pensent que voler est glamour. Ils s'imaginent des high fives à la Top Gun, des prises de vue au coucher du soleil et des lunettes d'aviateur qui vous rendent irrésistible. Retour à la réalité, la plupart du temps, vous transpirez dans un cockpit qui sent le carburant et la peur, en priant pour que le radar ne mente pas. Mon indicatif, Iron Widow, veuve de fer, n'était pas un surnom macho que j'avais choisi parce qu'il sonnait bien. Il m'a été donné après mon 3e atterrissage d'urgence. Celui où le copilote n'est pas revenu. Il y a une règle tordue dans notre escadron. On gagne un indicatif en survivant à quelque chose auquel personne d'autre ne devrait survivre. Iron Widow est resté parce qu'à chaque fois que les probabilités tournaient mal, je m'en sortais, alors que quelqu'un d'autre n'y parvenait pas. Pas vraiment une histoire amusante à raconter en soirée. Alors, ouais, j'ai gardé ça pour moi. Donc, pendant que la famille débattait pour savoir si le maïs doux ou la salade de choux comptait comme un légume, j'étais debout devant le grill, entouré de gens qui pensaient que, classifié, signifiait, ennuyeux. Je pouvais entendre Chloé rire derrière moi, déjà en train de chauffer le public comme si elle animait une soirée scène ouverte. Ryan prend ses grillades au sérieux, disait-elle. Il écrit probablement un plan de vol pour ses hamburgers. Tout le monde a ri. Ah, original. Je me suis contenté de sourire, de retourner un steak et de murmurer dans ma barbe, au moins, mes hamburgers ne s'écrasent pas. Douglas, le commandant en personne, en était à sa 2e bière,
tenant la cour avec ses histoires du bon vieux temps, les missions des SEAL, les opérations secrètes, les expériences de mort imminente qui, comme par hasard, n'avaient jamais de témoins. Chaque phrase commençait par « à l'époque où les hommes étaient des hommes », ce qui se traduisait grossièrement par « applaudissez, s'il vous plaît ». Ça ne me dérangeait pas. J'avais appris très tôt que les vieux soldats ont besoin de raconter des histoires pour pouvoir vivre avec celles qu'ils ne peuvent pas raconter. Mais ensuite, il a dit la chose, celle qui a fini par user ma patience. Voler, a-t-il dit à un cousin aux yeux écarquillés, c'est de la logistique. Le vrai travail se fait sur le terrain. J'ai failli m'étouffer avec mon propre sourire en coin. De la logistique? Mon pote, j'ai un jour volé à travers une tempête de sable si épaisse qu'on aurait dit que Mars essayait de nous tuer. J'ai esquivé des lance-roquettes, navigué à l'aveugle et atterri sur une piste qui existait à peine. Tout en écoutant des cris dans mon casque. De la logistique, mon cul. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai juste badigeonné de la sauce barbecue sur un pilon de poulet comme si je peignais du calme sur le chaos. La vérité, et oh, elle était croustillante, c'est que l'équipe légendaire de SEAL de Douglas ne serait pas rentrée à la maison en 2007 sans Iron Widow. Et oui, c'était moi. Le même gars maintenant avec un tablier où il était écrit « Kiss the Cook, bisous au cuistot » en lettres rouges, comme une blague cosmique. Son équipe était clouée au sol dans une opération qui a vite mal tourné. Mauvaise coordonnée, tempête de sable en approche, silence radio. Le commandement m'a dit d'annuler. Je ne l'ai pas fait. Parce que lorsque vous entendez des hommes hurler des coordonnées à travers des parasites, vous ne vérifiez pas votre manuel. Vous vérifiez votre pouls et vous foncez. Je me souviens encore du bruit du moteur qui peinait, de la tempête qui transformait la lumière du jour en un orange sanguin, d'une visibilité réduite à néant, et de cette intuition qui disait, si tu foires ça, ils sont finis. J'ai baissé mon altitude, je suis passé sous le radar littéralement et j'ai sorti ces gars-là morceau par morceau. 12 d'entre eux. Douglas inclus. Il était plus jeune à l'époque, plus méchant, mais vivant grâce à un pilote très imprudent qui se racle la gorge n'a pas écouté les ordres. Il n'en parlait jamais. Probablement parce qu'il est difficile de faire des blagues sur le gars qui a un jour tenu votre vie entre ses mains. Je ne lui en veux pas. La fierté est une chose curieuse. Elle brûle lentement, comme le carburant d'avion. Certains hommes passent des années à faire semblant que leur expérience de mort imminente n'a pas eu lieu, parce que ça leur rappelle qu'ils n'avaient pas le contrôle. Et Douglas, le contrôle, c'était sa religion. Alors, il l'a gardé sous silence, a laissé le mythe s'estomper, et pendant ce temps, je me suis construit une nouvelle vie, plus calme, plus paisible, plus humaine. J'ai troqué les cockpits pour des impasses pavillonnaires, les combats pour les barbecues, et je me suis dit que le silence était une force. Jusqu'à ce fichu barbecue. L'odeur du charbon de bois continuait à me troubler. La fumée fait ça aux vétérans. On ne fait pas que la voir, on la ressent. Elle remonte le long de la colonne vertébrale, murmure des souvenirs qu'on croyait enterrés. J'ai fixé la flamme, j'ai vu le même miroitement de chaleur qui s'élevait du tarmac après un atterrissage. Ma main s'est resserrée sur la spatule. Ridicule, non? Mais ce n'était plus une spatule. C'était un manche à balai, glissant de sueur. J'ai cligné fort des yeux, j'ai secoué la tête et je me suis retourné vers la viande. Personne n'avait rien remarqué, ce qui était une bonne chose. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était que Chloé pense que le SSPT, syndrome de stress post-traumatique, signifiait, s'il te plaît, partage tes traumatismes. Puis est venu le moment. Chloé, avec son assurance à moitié ivre, s'est pavanée, un verre à la main, et a dégoupillé sa grenade désormais tristement célèbre. Alors, Ryan, tu classes des papiers pour l'armée, c'est ça? Ça a frappé plus fort qu'elle ne le pensait, parce que ce n'était pas seulement de l'ignorance. C'était l'écho de chaque civil qui ne comprendra jamais, de chaque hypothèse selon laquelle la guerre n'est qu'une affaire de boutons et de bravade. J'aurais pu l'ignorer. Bon sang, j'ai failli le faire. Mais ensuite, j'ai vu Douglas, sa bière à mi-chemin de la bouche, se figer. Il a reconnu cet indicatif quand je l'ai lâché. Iron Widow. C'était l'instinct. Je n'avais pas prévu de le révéler, mais quelque chose en moi voulait ce silence, cette pause où la vérité frappe la fierté en plein visage. Et quand il a réalisé, la façon dont sa mâchoire s'est bloquée et dont ses yeux sont devenus distants, j'ai su exactement où son esprit était parti. Pas dans le jardin, mais de retour dans le désert,
vers cette tempête, vers cette voix à la radio disant « Tenez bon. J'arrive ». Le changement a été immédiat. Vous pouviez le sentir. Les rires se sont évaporés. L'air s'est épaissi. Les hamburgers ont continué à grésiller, mais le monde s'est immobilisé. Douglas ne regardait plus son gendre. Il regardait un fantôme d'un chapitre qu'il pensait clos. Et pour la première fois, j'ai réalisé quelque chose. Je ne lui avais pas seulement sauvé la vie, je l'avais hanté depuis. Cette nuit-là, après que tout le monde soit rentré chez soi, Harper et moi étions assis dans la cuisine plongés dans l'obscurité. Elle était silencieuse, remuant son thé comme le font les gens quand ils essaient de ne pas poser une question lourde. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?» a-t-elle fini par dire. J'ai pris une inspiration. « Parce que je ne t'ai pas épousé pour être Iron Widow. Je t'ai épousé pour être Ryan. » Elle a hoché la tête, mais ses yeux brillaient comme si elle me rencontrait à nouveau. « Tu as sauvé mon père. J'ai sauvé 12 hommes, les jeux corrigés. Ton père se trouvait juste être l'un d'entre eux. » Elle a souri à travers ses larmes. « Il ne s'en remettra jamais. »« Bien, ai-je dit. Il me doit encore un verre. » Mais même après ça, mon cerveau a continué à rejouer le passé. On ne peut pas simplement éteindre l'adrénaline et la mémoire. Certaines nuits, j'entends encore les bips des instruments, le battement de cœur mécanique d'une machine qui me faisait plus confiance que je ne me faisais confiance moi-même. Voler n'a jamais été qu'une question de compétence. C'était une question de nerfs, de savoir que le ciel pouvait vous tuer et d'y aller quand même. C'est ce que des gens comme Chloé ne comprendraient jamais. On ne rentre pas de ça pour s'en vanter. On rentre chez soi et on monte des meubles IKEA en silence parce qu'on est juste heureux d'avoir des murs autour de soi. Fait amusant, après le barbecue, Douglas a commencé à me traiter différemment. Pas carrément sentimental, mais le genre de respect qu'on peut ressentir sans mots. Il me faisait un signe de tête, ce je te vois tacite. Nous n'avons pas parlé de la mission. Nous n'en avions pas besoin. Les soldats n'ont pas besoin de mots quand le silence en dit déjà assez. Mais je voyais bien qu'il y pensait, à ce jour, à l'homme derrière la spatule. Peut-être qu'il avait enfin compris que parfois, les gens silencieux le sont uniquement parce qu'ils ont déjà entendu trop de bruit. Pour être honnête, je ne me sentais pas héroïque. Je ne le suis jamais. L'héroïsme, c'est chaotique. C'est du sang, de la sueur et de la peur déguisée en devoir. C'est regarder le soleil se lever sur un endroit que vous donneriez n'importe quoi pour oublier. C'est serrer la main de fantôme chaque fois que vous fermez les yeux. C'est pourquoi je n'en ai jamais parlé aux haies, parce qu'ils ne comprendraient pas le coup derrière la médaille. Et s'ils le faisaient, ils arrêteraient de rire, et je perdrais la seule chose que j'aimais dans cette famille, leur capacité à transformer n'importe quoi en blague, même si j'en étais la cible. Alors ouais, je les ai laissés se moquer. Je les ai laissés me taquiner. Parce qu'au fond, je savais qu'un jour la vérité éclaterait, et quand ce serait le cas, cela ne réécrirait pas seulement mon image, cela recablerait la leur. Je ne voulais pas les humilier. Enfin, peut-être un peu Chloé, mais je voulais qu'ils voient que tous les héros ne portent pas un treillis à la table du dîner. Certains d'entre nous portent des tabliers et entretiennent le feu. Ce barbecue, celui qu'ils prenaient pour une simple réunion estivale, est devenu le champ de bataille où la vérité a finalement atterri. Je n'avais pas besoin d'applaudissements. Je n'avais pas besoin de médailles. J'avais juste besoin de cet instant où le monde s'est arrêté de rire assez longtemps pour écouter. Et c'est arrivé, enveloppé dans la fumée, le silence, et le visage abasourdi d'un homme qui a enfin réalisé que sa fille avait épousé le pilote qu'il avait un jour sauvé de la disparition dans la poussière du désert. Après ce jour, j'ai regardé le grill différemment. Ce n'était plus seulement un outil pour les hamburgers. C'était un symbole de contrôle, de patience, de chaleur gérée au lieu du chaos subi. L'opération barbecue n'était pas planifiée, mais bon sang, elle a été couronnée de succès. Mission accomplie, et pas une seule victime, à part peut-être l'ego de Chloé. Si le silence gênant avait une saveur, ce jardin en était mariné. On pouvait goûter la tension entre les travers de porc et les regrets. Après la pique de Chloé sur la paperasse et mon lâcher de l'indicatif, Iron Widow, qui manquait de subtilité, le repas de la famille est passé d'une sitcom bruyante à un drame judiciaire en exactement 10 secondes. Même les moustiques ont pris leur soirée. Douglas, l'homme qui prétendait autrefois pouvoir soutenir le regard d'un grizzly, avait l'air de quelqu'un dont on venait de débrancher l'ego.
Le commandant était figé en pleine mastication, tenant son travers de porc comme s'il allait témoigner contre lui. Chloé arborait encore un demi-sourire, à moitié terrifiée, essayant de comprendre pourquoi son père avait l'air d'avoir vu un fantôme avec une autorisation de vol. Et Patricia, chère Patricia, s'agrippait à son vin comme à une bouée de sauvetage. Son front botoxé se plissant pour la première fois de l'histoire. J'avais vu des zones de combat plus calmes que ce jardin. Harper, que Dieu bénisse son cœur pacificateur, s'est penché vers moi et a murmuré, « Ryan, qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix avait ce ton prudent d'une femme essayant de ne pas paniquer devant sa famille. J'ai souri. Pas un sourire forcé, mais ce calme arrogant de niveau pilote qui m'attire toujours des ennuis. « Oh, ai-je dit, retournant un steak d'une main, ton père vient de se souvenir de quelque chose de classifié. » Les yeux de Douglas ont filé vers moi, se plissant comme s'il voulait me contredire mais ne le pouvait pas. Le cerveau de cet homme redémarrait en temps réel. Patricia nous a regardés tous les deux en clignant des yeux, la confusion peinte sur tout son visage. « C'est quoi, Iron Widow ?» a-t-elle demandé, comme si c'était une marque de parfum. Douglas a pris une lente inspiration, le genre qu'on ne prend que lorsqu'on est sur le point de lâcher une bombe de vérité que personne n'a vu venir. « C'est le pilote, » a-t-il dit d'une voix sourde, « qui a sauvé nos hommes en 2007. » On aurait pu entendre tomber un cure-dent. Harper s'est tournée vers moi, les yeux écarquillés. « Tu veux dire ?» a-t-elle commencé, mais Douglas l'a coupé. « Ouais » a-t-il dit, me fixant toujours. C'était lui. Maintenant, je ne sais pas ce que j'ai le plus apprécié, le visage de Chloé devenant blanc comme un linge ou Patricia haletant comme si quelqu'un venait de lui dire que les glucides étaient de nouveau sur la liste des interdictions. Chloé a balbutié. « Tu plaisantes, n'est-ce pas ?» J'ai souri, retournant nonchalamment un autre steak haché. « Non, mais ce n'est toujours pas drôle. » La spatule a grésillé et pour une fois le silence m'a semblé mérité. Douglas m'a regardé avec ce mélange étrange de choc, de respect et peut-être un peu de honte. Le genre de regard qu'on lance à quelqu'un qu'on a passé des années à sous-estimer. Patricia a posé son verre, tremblant juste assez pour faire teinter les glaçons. « Attendez, vous êtes en train de me dire que notre Ryan, celui qui aide avec le recyclage, était ce Iron Widow ?» a-t-elle demandé, la voix se brisant sur ce dernier mot. Douglas a hoché la tête lentement, sans me quitter des yeux. « C'est lui. Le pilote que le commandement a déclaré porter disparu pendant 2 jours. Celui qui a volé à travers la tempête. Il a dégluti. Celui qui n'a pas écouté les ordres. » Chloé avait l'air de vouloir fondre dans la pelouse. « Waouh » a-t-elle marmonné. « Je ne savais pas. » « Ne t'inquiète pas, ai-je dit. » Classifié a tendance à signifier ça. J'ai pris une gorgée de ma bière. Bon, qui veut plus de fumée sur le sien? Personne n'a ri. Même le chien a arrêté de halter. C'était glorieux. Patricia a finalement retrouvé sa voix. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» a-t-elle exigé. « Toutes ces années où nous t'avons jugé, ai-je complété. » Elle a cligné des yeux, prise de court. « Eh bien, oui, mais pourquoi ne nous as-tu pas corrigés ?» J'ai haussé les épaules. Ça n'en valait pas la peine. Je me suis dit que si je vous le disais, vous commenceriez à me demander de faire des discours de motivation pendant le brunch. Cela a arraché un rire nerveux à Harper, mais tous les autres étaient encore trop abasourdis pour fonctionner. Douglas a fini par reprendre la parole, plus doucement cette fois. « Tu t'es cassé 2 côtes en posant cet oiseau, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. Son ton n'était pas celui d'un beau-père. C'était un soldat s'adressant à un autre. J'ai croisé son regard. « Ouais » ai-je dit. Ça aurait pu être pire. J'avais encore les 12 membres de ton équipe en vie quand j'ai touché le tarmac. Il a hoché la tête une fois, les lèvres serrées, les yeux vitreux. Je n'ai jamais oublié cette voix sur les communications, a-t-il dit. Je ne pensais pas la croiser à nouveau, et encore moins au mariage de ma fille des années plus tard. Le monde est petit, ai-je dit. Et vous avez réussi à le rendre encore plus petit à chaque barbecue. Pour la première fois, Douglas a esquissé un sourire, petit, contrôlé, mais sincère. Tu as toujours été arrogant, a-t-il dit. Vous avez toujours été bruyant, ai-je répliqué. Cela a brisé la glace. Harper a expiré comme si elle avait retenu sa respiration pendant une décennie. Patricia a ravalé des larmes qu'elle a juré n'être dues qu'à la fumée.
Chloé a bougé maladroitement, s'accrochant à une assiette dont elle n'avait manifestement plus besoin. Alors, a finalement dit Patricia, sa voix retrouvant sa hauteur habituelle. Notre gendre est un héros de guerre et nous l'avons appelé le gratte-papier. Elle s'est tournée vers Douglas, lui donnant une tape sur l'épaule. Tu m'as laissé nous embarrasser pendant 5 ans. Tu t'en sortais très bien sans moi, a marmonné Douglas. J'ai failli exploser de rire sur le champ. Chloé s'est raclé la gorge. Donc, quand tu as dit que tu volais, tu parlais de vrais avions? Ouais, ai-je dit. Les gros et bruyants, pas le genre qui livre des colis Amazon. Elle a grimacé. Je suis désolé, Ryan. J'étais ignorante, ai-je suggéré. Ouais, a-t-elle soupiré. Ça. Ne t'inquiète pas, ai-je dit. L'ignorance se soigne. Il faut juste un peu d'altitude. Même Douglas a ri à ça. Alors que la tension commençait à se dissiper, l'air s'est rempli d'un autre type de silence, qui n'était pas dû au choc, mais au respect. Patricia a commencé à ramasser les assiettes, marmonnant quelque chose sur le fait de repenser le plan de table pour le prochain Thanksgiving. Harper a glissé son bras autour de ma taille. Tu aurais pu me le dire, a-t-elle murmuré. Tu m'as épousé, moi, pas mon indicatif, ai-je dit. En plus, j'aimais bien être ton mari ennuyeux. Plus facile comme ça. Elle a souri en me regardant. Je ne pense pas qu'ennuyeux soit le mot que j'utiliserais. Héroïque, alors? Sarcastique, a-t-elle dit. Héroïque quand même, ai-je répondu. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me tenais près du grill en train de s'éteindre, la fumée s'enroulant paresseusement dans l'obscurité. Douglas s'est approché en portant 2 bières. Il m'en a tendu une. As-tu déjà pensé à ce qui se serait passé si tu n'y étais pas allé, a-t-il demandé. Tous les jours, ai-je dit. Mais pas longtemps. Le regret est un gaspillage de carburant. Il a hoché la tête, pensif. Tu sais, a-t-il dit. Quand j'ai appris qu'Harper allait épouser un pilote, je me suis dit, et c'est reparti. J'ai gémi. Non, a-t-il dit en gloussant. Je pensais qu'elle épousait un gars qui se défilerait quand les choses deviendraient difficiles. Il s'avère qu'elle a épousé le seul homme que je connaisse qui ne sait pas comment abandonner. Vous venez juste de vous en rendre compte, ai-je demandé. Mieux vaut tard que jamais, a-t-il dit. En plus, l'humilité n'est pas mon point fort. Sans blague, ai-je dit en levant ma bière. À l'humilité alors, la vôtre est en rupture de stock. Il a trinqué contre ma bouteille et a réellement ri. T'es un casse-couille, Blake, a-t-il dit. Vous n'avez pas tort, commandant. Nous sommes restés là dans le jardin silencieux, 2 hommes qui avaient tous 2 trop vu, faisant semblant de parler de techniques de grillade. La fumée dérivait entre nous comme un fantôme du passé, s'enroulant et s'effaçant dans le néant. Tu sais, a dit Douglas après un moment, Patricia va commencer à dire à tout le monde que notre gendre est un trésor national. Ça va rendre Noël amusant, ai-je dit. Je suppose que je vais devoir commencer à faire payer les autographes. Tu fais des blagues maintenant, hein, a-t-il dit. J'en ai toujours fait, ai-je répondu. Vous étiez juste trop occupé à grogner pour le remarquer. Il a encore ri, cette fois plus fort, plus librement. Et pour la première fois depuis que j'avais rejoint cette famille, j'ai réalisé quelque chose d'important. Douglas ne me détestait pas. Il ne me connaissait tout simplement pas. L'homme respectait les cicatrices de combat, pas les alliances. Et maintenant qu'il connaissait les deux, je n'étais plus l'ennemi. Quand je suis retourné à l'intérieur, Harper était en train de nettoyer. Chloé l'aidait, essayant de gagner sa rédemption à grands coups de liquide vaisselle. Besoin d'un coup de main, ai-je demandé. Chloé a levé les yeux d'un air penaud. Je crois que je te dois plus que ça, a-t-elle dit. Tu as sauvé mon père. J'ai haussé les épaules. J'ai sauvé une équipe. Il se trouvait juste être le plus bruyant d'entre eux. Quand même, a-t-elle dit. Je suis désolé pour toutes les blagues. Tu n'avais pas tort, ai-je dit. Je remplis de la paperasse, parfois. Elle a penché la tête. Les missiles comptent comme de la paperasse? Ils le font quand tu les signes. Cela a déclenché le premier rire sincère que j'ai jamais entendu d'elle. Tu fais peur, Ryan. Tu t'en rends seulement compte. Au moment où tout le monde est parti, l'air s'était adouci.
Le jardin, autrefois plein de bruit, de rire et de jugement, était maintenant silencieux, paisible même. Le genre de paix que l'on obtient après qu'une vérité longuement attendue atterrit enfin. Je me suis assis sur les marches du porche, regardant la fumée s'éloigner et je pensais à la vitesse à laquelle la vie peut basculer. Un instant vous êtes la blague de la famille, le suivant vous êtes le gars qui a traversé l'enfer et qui est revenu avec des hamburgers en prime. Harper est sortie, m'enveloppant les épaules d'une couverture. « Ça va ?» a-t-elle demandé. « Toujours » ai-je dit. « T'es sûr ?» « Ouais, je me disais juste que la fumée finit toujours par se dissiper. » Elle a posé sa tête sur mon épaule. « Ils ne te taquineront plus jamais, tu sais. » J'ai souri. « Aussi, ils le feront, mais avec plus de respect. » Alors que la dernière braise s'éteignait dans le grill, j'ai compris la vérité. Parfois le silence n'est pas une force, c'est de la survie. Vous gardez le silence non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous savez qu'un jour la vérité grondera plus fort que n'importe quelle défense que vous pourriez jamais avancer. Ce soir c'était le cas, et la meilleure partie ? Je n'ai même pas eu à élever la voix. Le barbecue des ne serait plus jamais le même. Fumée, silence et une bonne dose de réalité, le tout servi fraîchement sorti du grill. Si vous n'avez jamais vu quelqu'un s'excuser auprès de vous en tenant un plateau de muffins comme s'il s'agissait d'un traité de paix, vous n'avez pas vraiment vécu. Le lendemain matin de la grande révélation du barbecue, je me suis réveillé avec l'odeur du café brûlé et le faible bruit de la culpabilité frappant à ma porte d'entrée. J'ai descendu l'escalier en traînant les pieds dans mon vieux t-shirt de l'Académie de l'air, celui que Harper me vole toujours quand elle a froid, même si nous savons tous les deux que c'est du vol affectif. Et j'ai ouvert la porte pour trouver Chloé, ma belle-sœur, debout comme un pêcheur à la confession. Elle tenait un panier de muffins si grand qu'on aurait dit qu'elle soudoyait une petite armée. « Tu es vraiment un pilote de combat ?» a-t-elle demandé avant même que je puisse dire bonjour. Son ton se situait quelque part entre l'admiration, le regret et une légère panique, comme si elle venait de réaliser que le type dont elle se moquait savait peut-être aussi comment demander une frappe aérienne. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, sirotant mon café comme un homme qui avait enfin le dessus. Yep. De vrais avions, pas de trombone. Elle cligna des yeux, hochant la tête beaucoup trop vite. Et tu as sauvé l'équipe de papa. Je ne faisais que mon travail, ai-je dit. Je n'avais pas besoin de frimer. Le silence le faisait pour moi. Waouh, a-t-elle murmuré. Je pensais que tu étais genre un soutien administratif ou quelque chose comme ça. Je le suis, ai-je dit en gardant mon sérieux. C'est juste que je classe ma paperasse avec des missiles. Elle faillit s'étouffer avec sa propre culpabilité. C'est à ce moment-là que Douglas est entré par la porte de côté, car apparemment les cils à la retraite ne croient pas au fait de frapper. Il arborait ce sourire suffisant que seuls les vétérans ont après avoir eu tort sur toute la ligne. Il est modeste, a-t-il dit en me tapant sur l'épaule assez fort pour me réarranger la colonne vertébrale. Il a volé sous le radar, a sauvé 12 hommes et s'est cassé 2 côtes à l'atterrissage. Cet homme est une foutue machine. Je lui ai lancé un regard. Alors, vous vous souvenez? Il a souri. Difficile d'oublier le gars qui a traîné mes fesses hors du désert. Patricia est apparue derrière lui, robe de chambre bien serrée, les yeux écarquillés alors qu'elle assimilait la conversation comme s'il s'agissait d'un feuilleton. Douglas, tu es en train de me dire que tu ne nous as jamais raconté ça, a-t-elle exigé. Je ne voulais pas rendre Thanksgiving embarrassant, a-t-il dit en haussant les épaules. Trop tard pour ça, ai-je marmonné. Harper est descendu à ce moment-là, les cheveux en bataille, le visage encore adouci par le sommeil. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle marmonné. Tournée d'excuses, ai-je dit en pointant le panier de muffins de Chloé. Phase 1, les glucides. Chloé a gémi. Oh mon Dieu, tu ne laisseras jamais tomber ça? Jamais, ai-je dit joyeusement. J'ai attendu ça pendant 5 ans. Patricia s'est avancée, toujours la matriarche théâtrale. Ryan, je te dois aussi des excuses, a-t-elle dit, les mains jointes comme si elle s'adressait au pape. Nous t'avons peut-être sous-estimé. Peut-être, ai-je demandé en levant un sourcil. Vous m'avez traité d'employé de bureau devant votre club de bridge. Elle a halté. Tu as entendu ça? Oh, ouais, ai-je dit en sirotant mon café. J'étais dans la cuisine. Super acoustique dans votre maison. Douglas a gloussé, profitant clairement de cette rare occasion de voir sa famille se tortiller.
Je vous avais dit de ne pas sous-estimer les hommes discrets, a-t-il dit. Ce sont généralement eux qui ont des histoires à raconter. Patricia lui a lancé un regard assez aiguisé pour couper un steak. Tu apprécies ça? Putain oui, a-t-il dit. Vous vous êtes tous moqués de cet homme pendant des années, et il n'a jamais dit un mot. C'est ça, la discipline. Ou la patience, a dit Harper en passant son bras autour de moi. Ou la peur d'être déshérité, ai-je ajouté. Tout le monde a ri, maladroitement, mais c'était un progrès. Nous nous sommes tous assis dans le salon comme s'il s'agissait d'un débriefing post-mission. Chloé a poussé le panier de muffins vers moi. Prends un, a-t-elle dit. Ils sont au goût d'excuses. J'ai choisi un muffin aux myrtilles, je l'ai coupé en deux et j'ai hoché la tête. Ça a le goût du regret. Jolie touche. Elle a levé les yeux au ciel, mais a souri. D'accord, c'est bon. Je l'ai mérité. Tu méritais pire, ai-je dit. Mais je suis un homme indulgent. Patricia a soupiré. Alors, on fait quoi maintenant? On est censé te saluer au dîner. Non, ai-je dit. Mais peut-être arrêter de me présenter comme si je pilotais des drones pour DoorDash. Harper s'est reculé en souriant. Tu te rends compte qu'ils vont tous surcompenser maintenant, n'est-ce pas, m'a-t-elle chuchoté. Ouais, ai-je dit. Je leur donne une semaine avant que quelqu'un ne me tricote un drapeau. Douglas s'est penché en avant. Tu sais, fiston, j'aurais dû leur dire. Mais je me suis dit que c'était ton histoire à raconter. Vous vous êtes trompé, ai-je dit. C'est tellement plus drôle comme ça. Les jours qui ont suivi ont été bizarres, comme si je vivais dans un univers alternatif où je comptais soudainement lors des réunions de famille. Patricia m'a appelé capitaine pour la première fois, comme si nous étions sur une croisière. L'oncle de Harper a commencé à m'envoyer des mèmes militaires au hasard. Même Chloé m'a envoyé un SMS, « Tu as toujours ta combinaison de vol ?» Ce qui, venant d'elle, était un progrès. Douglas m'a invité pour une soirée entre hommes, ce qui signifiait apparemment bière, cigares, et lui faisant semblant de ne pas poser de questions sur les missions classifiées. Alors, a-t-il dit un soir en recrachant la fumée comme un vieux cliché plein de sagesse. C'est comment, là-haut? J'ai souri. Silencieux. Paisible. Pas de drames familiaux. Il a ri si fort qu'il a failli s'étouffer. T'es pas mal, gamin, a-t-il dit en me tendant une autre bière. Je ne pensais pas que tu avais ce mordant en toi. Vous ne cherchiez pas bien, ai-je dit. Vous étiez trop occupé à garder le grill. Patricia, d'un autre côté, a entamé sa propre campagne de rédemption. Soudainement, elle m'invitait à déjeuner, me posait des questions sur les étapes de ma carrière, et préparait des desserts qui n'avaient pas le goût du ressentiment. Un après-midi, elle a même dit. Tu sais, Ryan, je crois que nous t'avons mal jugé. J'ai souri. Vous croyez? D'accord, a-t-elle dit. Nous t'avons mal jugé. Ne vous inquiétez pas, ai-je dit. J'aime quand les attentes sont basses. C'est plus facile d'impressionner les gens. Tu es insupportable, a-t-elle dit en souriant malgré elle. Et pourtant, ai-je répondu, vous continuez à cuisiner pour moi. La transformation de Chloé a été la partie la plus drôle. Elle est passée de sceptique levant les yeux au ciel à ma promotrice accidentelle. Au dîner de famille, elle disait à tout le monde, vous savez, Ryan a volé pour des missions de sauvetage, n'est-ce pas? Comme si elle était mon attachée de presse. Une fois, dans un café, je l'ai entendu se vanter auprès d'une amie, mon beau-frère est une légende. J'ai failli recracher mon café au lait. Quand elle m'a surpris, elle a rougi. Ne sois pas suffisant, a-t-elle dit. Je pense toujours que tu es un ringard. Tu penses beaucoup de choses, ai-je dit. La plupart d'entre elles sont fausses. Mais voici le truc, sous toutes les moqueries et les excuses tardives, quelque chose a changé. Douglas a commencé à m'appeler « fiston » sans ironie. Patricia a arrêté de me regarder comme si j'étais un choix de vie douteux. Et Chloé? Elle a arrêté de plaisanter et a commencé à écouter. Il s'avère qu'il n'était pas malveillant. Juste aveugle. Les gens comme eux vivent dans de petits mondes, des bulles de banlieue sur où la guerre est quelque chose qui se passe à la télévision entre les coupures publicitaires. Ils ne savaient pas ce que c'était que de vivre avec des fantômes ou de la gratitude. Et maintenant, ils le savaient. Une semaine plus tard, Douglas est de nouveau passé.
Il avait ce regard, le même qu'il avait dans le désert quand il a réalisé que la mission pourrait bien réussir. Tu sais, a-t-il dit. J'ai passé des années à être le héros de mes propres histoires. Ça fait du bien de savoir que quelqu'un d'autre s'en attribue le mérite pour une fois. Ne vous inquiétez pas, commandant, ai-je dit. Vous pouvez toujours faire vos monologues dramatiques. Il a ri. Marché conclu. Puis il m'a tendu un petit écusson usé, l'insigne de son ancienne unité. Garde-le, a-t-il dit. Considère cela comme un remerciement tardif. Je l'ai retourné entre mes mains. Les coutures étaient effilochées, les couleurs passées. Vous êtes sûr, ai-je demandé. Ouais, a-t-il dit. Il prenait la poussière. Il sera mieux sur un homme qui continue de gagner ses galons. À son départ, Harper m'a trouvé en train de le fixer. Ça va, a-t-elle demandé. Ouais, ai-je dit. Je réalise juste que ce sont les excuses les plus bizarres que j'ai jamais reçues. Elle a souri. Au moins, c'est sincère. Ouais, ai-je dit. Mais les muffins étaient plus faciles à digérer. Le week-end suivant, nous avons tous dîné ensemble. Pas de tension, pas de blagues, pas de compliments hypocrites. Juste des rires. Chloé m'a même demandé de dire le bénédicité. J'ai eu un sourire en coin. T'es sûr que tu veux que le gars au missile bénisse la nourriture? Douglas a gloussé. Vas-y, capitaine. Alors, je l'ai fait. Seigneur, merci pour la famille, le pardon, et le fait que Chloé n'a pas brûlé les petits pains cette fois. Tout le monde a ri, même Patricia. C'était normal. Enfin. Cette nuit-là, alors que nous faisions nos adieux, Chloé m'a pris dans ses bras. Elle m'a vraiment enlacé, pas ce câlin rigide du genre je suppose qu'on est de la même famille. Tu es un homme bien, Ryan, a-t-elle dit. Que ça ne te monte pas à la tête. Trop tard, ai-je dit. C'est déjà fait. Elle a ri et s'est éloignée en secouant la tête. Harper s'est blotti contre moi en chuchotant, tu adores ça, n'est-ce pas? Absolument, ai-je dit. J'ai attendu des années pour cet arc de rédemption. Et en fermant la porte cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que le respect n'atterrit pas toujours à l'heure. Parfois, il tourne autour de la piste pendant des années avant de se poser enfin. Mais quand c'est le cas, cela vaut chaque seconde de turbulence. Vous savez comment on dit que les bonnes choses prennent du temps? Ouais. Eh bien, le respect dans la famille a mis tellement de temps à atterrir qu'il lui fallait probablement l'autorisation du contrôle aérien. Un jour j'étais le mari de Harper qui jouait au pilote, et le lendemain, j'étais le capitaine Ryan Blake, Iron Widow, sauveur des SEALS. Le changement était si spectaculaire que je m'attendais presque à entendre une musique de film chaque fois que j'entrais dans leur maison. Les mêmes personnes qui m'ignoraient lors des dîners de famille tiraient soudainement des chaises pour moi, me posant des questions sur des missions qu'ils n'avaient même pas l'habilitation de rechercher sur Google. C'était surréaliste. Les cousins de Harper, ces jeunes bruyants d'une vingtaine d'années qui débattaient autrefois pour savoir si je pilotais vraiment des avions ou si j'aidais juste à l'aéroport, me suppliaient maintenant de prendre des selfies comme si j'étais une célébrité. Tu peux faire la pose du pilote, m'a demandé l'un d'eux. Tu sais, comme dans Top Gun. Bien sûr, ai-je dit. Si tu peux faire la pose du contribuable, c'est toi qui as payé mon carburant. Ils ont ri, mais je ne plaisantais pas. J'avais été invisible pour cette famille pendant des années. Maintenant, j'étais le ticket d'or de leur fantasme patriotique. Harper restait assise là à me regarder avec ce sourire en coin qu'elle fait quand elle sait que je suis à la fois amusé et légèrement dégoûté. Même Patricia, la reine de l'agressivité passive, a commencé à agir comme si elle était ma directrice de campagne. Un après-midi, elle est passée déposer une tarte. Oui, une vraie tarte faite maison. Et pour une fois, elle n'avait pas le goût du regret ou du jugement. J'ai pensé que tu aimerais quelque chose de sucré, a-t-elle dit, souriant comme si elle n'avait pas passé 5 ans à faire semblant que j'étais un meuble. Quelle est l'occasion, ai-je demandé. Pas d'occasion, a-t-elle dit rapidement, puis elle a hésité. Juste de la reconnaissance. J'ai pris une bouchée. Pas empoisonnée. Elle a halté. Ryan. Et. Je vérifie, c'est tout, ai-je dit en souriant. Vieilles habitudes. Elle a levé les yeux au ciel, mais a souri. Pour Patricia, c'était fondamentalement une déclaration d'amour. Ensuite, il y avait Douglas.
L'homme avait fait un virage à 180 degrés. Il est passé du traitement d'un stagiaire civil à me présenter à des inconnus comme le meilleur foutu pilote que j'ai jamais connu. Vous voulez attraper le coup du lapin? Essayez d'entendre votre beau-père se vanter de vous après des années de moquerie. Un jour, il m'a même demandé de venir plus tôt avant un dîner de famille. Besoin d'un coup de main avec le grill, ai-je demandé. Non, a-t-il dit. J'ai besoin de conseils. J'ai failli lâcher mon café. De conseils? Ouais, a-t-il dit. Nora songe à rejoindre l'armée de l'air. Je me suis dit que tu saurais quoi lui dire. Nora, sa nièce, la même qui m'avait un jour demandé si voler faisait claquer les oreilles. Waouh, ai-je dit. Vous me confiez des conseils d'orientation, maintenant? Il a grogné. Je te fais plus confiance qu'aux recruteurs. C'est de bonne guerre, ai-je dit. Les recruteurs ont un meilleur marketing. Nous étions assis dans son garage, la caverne sacrée de Douglas, remplie de médailles, de projets à moitié terminés et de l'odeur incomparable du WD-40 et de la fierté. Tu sais, a-t-il dit en polissant une clé à molette comme si c'était symbolique. Je ne te respectais pas au début. Je pensais que tu étais faible. Vous n'aviez pas tort, ai-je dit. Je mets de la crème hydratante. Il a ri, secouant la tête. Nan. Je n'avais juste pas compris. Tu ne te vantais pas. Tu n'aboyais pas. J'ai cru que ça signifiait que tu n'avais pas de colonne vertébrale. Mais tu étais juste stable. Discret et stable. C'est une façon de dire ennuyeux, ai-je répondu. Non, a-t-il dit en croisant mon regard. C'est une façon de dire fiable. Venant de Douglas, c'était quasiment un adoubement. Plus tard ce soir-là, nous étions assis autour de la table. Pas de tension, pas de moquerie, juste des rires et des histoires. Patricia m'a même versé le bon vin. Chloé faisait défiler son téléphone, et soudain elle a dit. Oh mon Dieu, Ryan, savais-tu qu'il y a un fil Reddit sur toi? S'il te plaît, dis-moi que tu plaisantes, ai-je dit. Non, a-t-elle dit en souriant. Un vieux Sil a écrit un post sur le pilote d'extraction Iron Widow. C'est devenu viral. Tu es comme une légende, maintenant. Douglas s'est gonflé comme un père fier. Et comment qu'il l'est. Je me suis couvert le visage. Fantastique. Je suis une star d'Internet. Ma vie est complète. Harper a ri si fort qu'elle a failli renverser son verre. Oh, allez, le héros. Profitant. Nan, ai-je dit. La dernière fois que je suis devenu viral, c'était une intoxication alimentaire. Mais au-delà des blagues, quelque chose avait vraiment changé. Pour la première fois, je n'étais pas un figurant dans la saga familiale de mon propre mariage. Je faisais partie de l'histoire, respecté, apprécié, voire admiré. C'était étrange cependant, car la chose dont j'avais passé des années à ne pas parler était soudainement la seule chose dont il voulait parler. Chaque visite se transformait en une session de questions-réponses improvisées. Alors, as-tu déjà volé au-dessus des lignes ennemies? Quelle est la chose la plus effrayante qui te soit arrivée? T'es-tu vraiment cassé les côtes en continuant à voler? Peux-tu m'apprendre à poser un avion? Ouais, bien sûr. Dans environ 10 ans, je disais en souriant. Les questions ne me dérangeaient pas. D'accord, certaines me dérangeaient, mais je voyais bien qu'il me considérait enfin comme plus que le mari de Harper. J'étais passé de bruit de fond à personnage principal. Harper l'avait remarqué aussi. Un soir, alors que nous rentrions d'un énième dîner de famille qui ne s'était pas terminé dans un chaos passif-agressif, elle a tendu la main pour la poser sur la mienne. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. Plus léger? Ouais, a-t-elle souri. Comme si un poids avait disparu. Tu es enfin vu. J'ai gloussé. Il leur a fallu 5 ans et une confession classifiée, mais ouais. Tu l'as mérité, a-t-elle dit doucement. Tu n'avais rien à prouver, mais je suis contente qu'ils aient enfin compris. Je suis content aussi, ai-je dit. Maintenant, peut-être qu'ils vont arrêter de me demander d'apporter les assiettes en carton. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel de Douglas. T'es libre ce soir, a-t-il demandé. Ça dépend, ai-je dit. On fait des grillades où on a une conversation à cœur ouvert? Les deux, a-t-il dit. Apporte de la bière.
Je suis arrivé pour le trouver assis sur le porche, regardant le coucher du soleil avec ce regard hanté mais satisfait qu'ont les vieux soldats. « Ça te manque parfois ?» a-t-il demandé. « Voler, ai-je dit. Tous les jours, mais j'aime dormir sans avoir de sable entre les dents. » Il a hoché la tête. « Tu sais, je pensais que la retraite c'était la paix. Il s'avère que c'est juste un bruit plus silencieux. » « Ouais, ai-je dit. La paix est surestimée. Ennuyeuse à mourir. » Il a ri. « T'es un homme étrange, Blake. Vous avez élevé une fille étrange, ai-je dit. » Il a trinqué sa bouteille contre la mienne. « C'est de bonne guerre. La partie la plus bizarre avec le respect qui arrive tardivement, c'est qu'il ne vient pas silencieusement. Il est bruyant, évident, surcompensateur. Patricia a commencé à me présenter à des étrangers comme notre gendre, le pilote héros. Chloé m'a acheté un mug qui disait « Attention, risque de lâcher des bombes de vérité ». Même Nora m'a donné une carte dessinée à la main qui disait « T'es cool, oncle Iron Widow ». Je l'ai gardée sur le frigo, en partie parce que c'était mignon, en partie parce que ça agacerait Patricia que son œuvre d'art soit remplacée par un jet au crayon de couleur. Finalement, même Douglas a commencé à s'ouvrir davantage. Un soir, il a avoué, tu sais, quand j'ai réalisé que c'était toi qui nous avais sauvés, j'ai eu honte. Pourquoi, ai-je demandé. Parce que, a-t-il dit doucement. Je m'étais moqué de l'homme qui m'avait un jour sauvé la vie. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet facilement. Vous venez de le faire, ai-je dit. Ça a pris quelques hamburgers, mais je vous pardonne. Il a gloussé. Je suppose que je te dois plus que de la bière. Ouais, ai-je dit. Mais je prendrai de la bière quand même. Harper adorait voir ça, son père et moi nous entendant enfin. Un soir, elle nous a surpris en train de regarder un vieux film de guerre ensemble. Vous deux en train de tisser des liens autour d'explosions, a-t-elle taquiné. Non, a dit Douglas. On compare juste la précision. Ils ont tout faux sur la physique de vol. J'ai souri en coin. Ouais, et les dialogues sont trop cohérents. Elle a levé les yeux au ciel. Vous êtes tous les deux impossibles. C'est ce qu'on appelle l'alchimie, ai-je dit. Le syndrome de Stockholm, a-t-elle rétorqué. Mais si je suis honnête, le respect est venu avec son propre genre de pression. Soudain, tout le monde me regardait différemment. Comme si j'étais cet exemple parfait de courage. Comme si je n'avais pas passé des nuits où mes mains tremblaient, ou des jours où je remettais tout en question. Ils voulaient le mythe, pas l'homme. Alors j'ai joué le jeu, je leur ai raconté les versions amusantes des histoires, j'ai sauté les parties sombres. C'était plus facile comme ça. Laissons-les garder leur héros. La vérité est que je n'étais qu'un homme qui avait fait son travail et eu de la chance ne s'intégrait pas aussi bien dans les dîners de famille. Pourtant, il y avait quelque chose de guérisseur là-dedans. Les blagues ont cessé d'être cruelles et ont commencé à être affectueuses. Chloé m'a un jour taquiné, et, Iron Widow, besoin d'aide pour faire un créneau? Et j'ai répondu, ouais, parce que mon F-22 n'était pas livré avec des caméras de recul. Tout le monde a ri. Même moi. C'était le genre de rire qui vient du confort, pas de la condescendance. Pour une fois, j'avais ma place, non pas à cause de médailles ou de missions, mais parce qu'il me voyait enfin. Un mois plus tard, Douglas m'a pris à part après le dîner. Tu sais, a-t-il dit. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années. À propos de quoi, ai-je demandé. À propos de ce que tu as fait. À propos de qui tu es. J'aurais dû leur dire plus tôt. J'ai souri. Détendez-vous. Si je voulais la gloire, je me serais lancé en politique. Il a ri. Quand même, je suis fier. Tu as mérité plus que des blagues. J'ai levé ma bière. Et pourtant, les blagues ont forgé mon caractère. Il a hoché la tête. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. C'est parce que je suis, ai-je dit. Il a éclaté de rire, faillant renverser son verre. Quand nous sommes partis ce soir-là, Harper m'a regardé et a dit, tu sais, il leur a fallu un certain temps, mais ils y sont arrivés. J'ai souri, regardant Douglas nous faire signe depuis le porche. Ouais, ai-je dit. Le respect atterrit en retard, mais au moins, il atterrit. Et alors que nous rentrions chez nous, les vitres baissées, la radio à faible volume, j'ai pensé au chemin parcouru, de la moquerie à l'admiration mutuelle.
La mission n'était plus seulement de survivre. C'était l'acceptation. Et pour la première fois depuis des années, on aurait dit que le ciel s'était enfin dégagé. C'est drôle comme l'univers adore l'ironie. Un instant, vous êtes le type qui retourne les hamburgers pendant que sa belle famille se demande si vous êtes techniquement un militaire, et l'instant d'après, vous vous envolez pour Washington DC pour une cérémonie de remise de décoration de la marine, à laquelle le président pourrait même assister. Je n'étais pas du genre à aimer l'attention. Je préférais les victoires tranquilles, sans défilé, sans discours. Mais quand la lettre est arrivée, saut officiel, ton formel, le genre d'enveloppe qui sent l'argent du contribuable, Harper m'a presque plaqué au sol d'excitation. Tu vas être honoré à DC. Ryan, c'est énorme, a-t-elle dit en agitant la lettre comme un ticket d'or. J'ai juste siroté mon café et marmonné, super. Mon cauchemar a enfin un code vestimentaire. Harper ne l'entendait pas de cette oreille. Tu y vas, a-t-elle dit fermement. Tu ne peux pas passer ta vie à tout minimiser. Je ne minimise pas, ai-je dit. J'évite de parler en public et les applaudissements gênants. Elle a souri. C'est la même chose. Douglas a été encore plus dramatique. Il a appelé dans l'heure. Blake, je viens d'apprendre que tu allais recevoir la décoration. On dirait bien, ai-je dit. Tu m'étonnes que oui, a-t-il dit. Je viens avec vous. Vous n'êtes pas obligé, ai-je dit. Ce n'est pas obligatoire. Oh, c'est obligatoire, a-t-il répondu. S'il y a quelqu'un qui va t'applaudir, c'est bien moi. Je n'ai pas eu le cœur de lui dire que j'appréhendais déjà l'idée des caméras. Patricia, bien sûr, était ravie. Oh, nous devons trouver des tenues assorties, a-t-elle dit à Harper. Quelque chose d'élégant. Respectueux. Patriotique. J'ai levé les yeux de mon café. Vous voulez dire rouge, blanc, et excessivement dramatique. Exactement, a-t-elle dit. Avance rapide de 2 semaines. Je suis debout devant le miroir d'un hôtel, ajustant ma cravate pendant que Harper s'affairait avec ses cheveux. Tu es nerveux, a-t-elle demandé. Toujours, ai-je dit. À propos de quoi? De survivre aux banalités avec des amiraux, ai-je dit. C'est plus dangereux que le combat. Elle a ri. Tu t'en sortiras très bien. Tu es charmant quand tu es misérable. Alors je serai irrésistible ce soir. Quand nous sommes arrivés au Navy Hall, l'endroit ressemblait à un sanctuaire de la discipline. Des uniformes assez impeccables pour couper du pain, des médailles étincelantes, des drapeaux partout. L'air sentait le respect et la bureaucratie. Douglas était déjà là, se tenant droit dans son vieil uniforme, bottes cirées, torse bombé, le regard vif. Il n'avait pas porté cet uniforme depuis des années, et le voir dedans à nouveau. Ouais, ça m'a fait quelque chose. L'homme avait l'air fier, et pas seulement de lui-même. Patricia se tenait à côté de lui, serrant un mouchoir avant même que la cérémonie ne commence. Ça va, ai-je demandé. Je vais bien, a-t-elle dit en s'épongeant les yeux. Juste des allergies. Aux émotions, ai-je demandé. Exactement. Quand ils ont appelé mon nom, capitaine Ryan Blake, indicatif Iron Widow, je jure avoir entendu Douglas expirer comme un homme qui avait retenu son souffle pendant 15 ans. J'ai marché vers la scène, les lumières m'éblouissaient, les applaudissements étaient étonnamment sincères. Ils m'ont épinglé la médaille, m'ont serré la main, et j'ai souri juste assez pour avoir l'air humain. Le maître de cérémonie a lu ma citation pour bravoure exceptionnelle, leadership décisif et service désintéressé dans des conditions extrêmes, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était à quel point le café était mauvais à Kandahar ce matin-là. Après la cérémonie, les gens ont afflué. D'anciens collègues, des officiers que je n'avais pas vus depuis des années, et même quelques recrues au visage frais qui me regardaient comme si j'étais taillé dans la légende. « Monsieur, vous êtes Iron Widow » a demandé un gamin, les yeux écarquillés. « En chair et en os » ai-je dit. « Vous êtes un héros » a-t-il dit. « Nan » ai-je dit. « Je suis juste quelqu'un qui ne s'est pas écrasé au mauvais moment. » Il a ri nerveusement, ne sachant pas si je plaisantais. Ce n'était pas le cas. Puis j'ai vu Douglas à l'autre bout de la pièce. Il se tenait au garde à vous, sa vieille posture de la Navy reprenant le dessus. Et pour la première fois, il ne ressemblait pas au patriarche bourru que j'avais appris à connaître. Il avait l'air fier. Pas du genre silencieux et réticent.
Le vrai genre. Celui qui atteint vos yeux. Quand je suis descendu de l'estrade, il m'attendait. Il a salué. Pas pour rire, pas à moitié, un salut complet et net. Tu as fait honneur à l'uniforme, fiston, a-t-il dit. L'espace d'une seconde, je n'ai même pas su quoi dire, alors j'ai juste souri. N'exagérez pas, commandant. Tu viens enfin de trouver quelqu'un de plus cool que toi, a-t-il souri en baissant la main. C'est de bonne guerre. Patricia pleurait maintenant. De vraies larmes, pas le genre qu'elle mettait sur le compte des allergies. Je suis si fière de toi, a-t-elle dit en m'étreignant comme si elle essayait d'en extraire le héros. Chloé, bien sûr, a pris un selfie. Ça va sur Instagram, a-t-elle dit. Héros dans la famille. Super, ai-je dit. Exactement ce pourquoi je me suis entraîné. Plus tard dans la soirée, au bar de l'hôtel, Douglas et moi étions assis en sirotant des bières, tous les deux silencieux. Je ne pensais jamais voir ce jour, a-t-il dit. Lequel? Moi recevoir une médaille. Non, a-t-il dit, moi être dans le public pour ça. D'habitude, c'est moi qui suis là-haut. J'ai levé mon verre. Je suppose qu'on a échangé les rôles. Il a hoché la tête. Tu as bien fait, Blake. Tu as vraiment bien fait. Vous aussi, ai-je dit. Vous avez élevé Harper. C'est plus impressionnant que de voler sous les tirs. Il a gloussé. Tu n'as pas tort. Puis il a sorti son téléphone, a fait défiler quelques photos et m'en a montré une vieille photo granuleuse de son équipe SEAL à l'époque. Il a zoomé sur un hélicoptère derrière eux, à moitié couvert de poussière. Ça, c'est toi, a-t-il dit. Iron Widow. Nous ne connaissions pas ton nom à l'époque, mais nous connaissions ta voix. J'ai fixé la photo, cette image effacée de la machine qui a failli me tuer et qui les a sauvés. Bon sang, ai-je chuchoté. Je ne pensais pas que quelqu'un l'avait gardée. Je l'ai gardée, a-t-il dit. C'est la seule raison pour laquelle l'un de nous est rentré pour prendre cette photo. Plus tard, quand Harper et moi sommes retournés à la chambre d'hôtel, mon téléphone a vibré. Un message de Douglas. C'était cette même photo avec une légende en dessous, le gars qui nous a sauvés a épousé ma fille. La vie est bizarre. J'ai tellement ri que j'ai failli réveiller Harper. Quand elle a demandé ce qui était si drôle, je lui ai juste montré le message. Elle a souri, de ce genre de sourire fier et doux qui fait que votre cœur oublie comment fonctionner. Tu sais, a-t-elle dit, il n'a jamais dit quelque chose comme ça avant. Ouais, ai-je dit, on dirait que le respect a enfin passé la douane. Le lendemain matin, nous avons retrouvé Douglas et Patricia pour le petit déjeuner. Patricia rayonnait, le genre de rayonnement que seules les mères ont quand elles réalisent que leurs droits de vantardise viennent de doubler. J'ai dit à tout le monde à la maison, a-t-elle dit fièrement. Tu es célèbre, maintenant. Fantastique, ai-je dit. J'ai hâte de me faire reconnaître chez Costco. Ne plaisante pas, a-t-elle dit. Quelqu'un demandera une photo. S'ils le font, ai-je dit, je fais payer à l'autographe. Tu es impossible, a-t-elle dit, mais elle rayonnait. Chloé nous a rejoints en retard, comme toujours, se glissant sur la banquette comme si elle arrivait à une after-party. Alors, a-t-elle dit, est-ce qu'on commence à t'appeler capitaine au dîner de famille, maintenant? Seulement si je touche une prime de risque, ai-je dit. C'est juste, a-t-elle dit. Tu le mérites pour avoir survécu à la cuisine de maman toutes ces années. Patricia a haleté. Pardon? Elle a raison, ai-je dit rapidement, en me baissant avant que Patricia ne puisse me frapper avec une serviette. Vous êtes tous les deux terribles. Et pourtant, a dit Chloé, tu continues à venir. Ouais, ai-je dit, parce que maintenant la nourriture vient avec du respect. Au moment où nous avons repris l'avion pour rentrer, j'avais reçu une douzaine de messages d'anciens camarades d'escouade, quelques-uns de journalistes, et un de Douglas qui disait simplement, tu nous as tous rendus fiers. Court, simple, et d'une certaine manière plus lourd que toutes les médailles que j'avais jamais portées. À l'atterrissage, Harper a posé sa tête sur mon épaule. Tu sais, a-t-elle dit, tu présentais bien là-haut. Je présente bien partout, ai-je dit, mais continue. Elle a ri. Tu méritais ce moment, Ryan. Peut-être, ai-je dit, mais je crois que le meilleur moment c'était de voir ton père là. Il ne l'avouera jamais, a-t-elle dit, mais tu l'as changé. Nan, ai-je dit,
je lui ai juste rappelé que l'humilité n'est pas fatale. Quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai placé la médaille dans une boîte avec les autres, le genre de trophée silencieux qui n'atteignent jamais le manteau de la cheminée. Mais cette photo que Douglas m'a envoyée, celle-là je l'ai encadrée. Il ne s'agissait pas de gloire. C'était une preuve. La preuve que le respect ne se pointe pas toujours quand on s'y attend, mais quand il le fait, il peut amener toute une famille à vous voir sous un nouveau jour. Et en ce qui concerne les médailles, celle-là, le genre qu'on ne peut pas épingler sur sa poitrine, importait plus que toutes les autres. Un an après la cérémonie à Washington, le barbecue de la famille est revenu comme une horloge. Même jardin, même enthousiasme exagéré, mais une énergie complètement différente. Pour une fois, ce n'était pas un champ de bataille. Personne n'affûtait ses sarcasmes pour le sport ou n'attendait que je rate le dosage de la salade de choux. Au lieu de cela, l'air semblait plus léger, plus calme, comme si nous avions tous survécu à quelque chose ensemble. Chloé avait envoyé un SMS ce matin-là, pas de pot de vin en muffin cette année. Juste de la paix et de la salade de pommes de terre. J'ai répondu, bien. Mon quota de pardon est plein. Quand je suis arrivé, avec Harper sur le siège passager et l'odeur des célèbres travers de porc de Douglas déjà dans l'air, je savais que ce barbecue allait être différent. Chloé fut la première à m'accueillir. Regardez qui a décidé de se pointer, capitaine, a-t-elle dit en souriant. Waouh, aucune agressivité passive dans la phrase d'ouverture, ai-je dit. L'évolution te va bien. Elle a ri, me tirant dans une étreinte qui semblait réellement sincère. Tu ne laisseras jamais tomber cette histoire de muffin, n'est-ce pas? Pas à moins que tu ne commences à apporter des beignets, ai-je dit. Les beignets prouvent la sincérité. Tu es impossible, a-t-elle dit. Ouais, ai-je dit, mais adorable. Patricia a émergé de la cuisine, tenant un plat à gratin comme si c'était un héritage familial. Ryan, mon chéri, a-t-elle lancé, tu diras le bénédicité tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai failli lâcher mon assiette. Attendez, moi? Vous voulez que je dise le bénédicité? Bien sûr, a-t-elle dit. Tu es pratiquement notre porte-bonheur maintenant. J'ai regardé Harper. Tu vois? Une médaille et soudain je suis l'aumônier de la famille. Elle a souri. Joue le jeu. C'est mieux que d'être le gendre civil. De justesse, ai-je murmuré, prenant le plat des mains de Patricia avant qu'elle ne se blesse. Douglas était près du grill, bien sûr, son habitat naturel. Il m'a repéré et a souri. Le voilà, l'homme de la situation. Commandant, ai-je dit en saluant de façon ludique. Permission d'approcher du grill? Accordé, a-t-il dit. Bien que tu aies un grade supérieur au mien, maintenant. S'il vous plaît, ai-je dit. Vous êtes le général de la famille. Je ne suis que le soutien logistique. Tu es quand même meilleur avec le feu, a-t-il dit en me tendant les pinces. Je me suis dit que j'allais laisser le professionnel s'en charger cette année. Je les ai prises en hochant la tête. C'est la chose la plus gentille que quelqu'un m'ait jamais dite ici. Ne deviens pas sentimental, a-t-il dit. J'ai toujours droit au premier hamburger. D'accord, ai-je dit, tant qu'il est à point, et pas cramé façon camp d'entraînement. Il a ri, et l'espace d'un instant, cela ressemblait à de l'amitié, facile, chaleureuse, réelle. Au fur et à mesure que la journée avançait, le jardin s'est animé de bavardages et de rires qui n'avaient plus de bord tranchant. Les cousins couraient partout avec des cierges magiques. Patricia jouait les hôtesses comme une femme en tournée de rédemption. Et Chloé, béni soit son âme dramatique, a continué à m'appeler Capitaine Barbecue. Si tu continues, les jeux prévenus, je te fais éplucher les pommes de terre la prochaine fois. Tu adores ça, a-t-elle dit. Ne mens pas. Tu as raison, ai-je dit. J'adore. Ça fait du bien d'être adoré après des années d'assassinat de caractère. Et, a-t-elle dit en riant. On a dit qu'on était désolé. Vous l'avez fait, ai-je dit. Plusieurs fois. Je profite juste de la suite. À l'heure du dîner, tout le monde s'est rassemblé autour de la table. La nourriture avait en fait l'air comestible. Des progrès. Patricia a tapé sur son verre de vin. Ryan, a-t-elle dit, voudrais-tu dire le bénédicité? J'ai haussé un sourcil. Vous êtes sûr? La dernière fois que j'ai prié, une tempête de sable s'est arrêtée en plein vol. Alors je t'en prie,
a dit Douglas en riant. Prenons une assurance divine pour ce repas. Je me suis levé, me suis raclé la gorge et j'ai dit, d'accord, baissez la tête. Seigneur, merci pour la famille, pour les secondes chances, et pour avoir enfin assaisonné le poulet. La table a éclaté de rire. Même Patricia a ri, le genre de rire qui montrait qu'elle laissait passer la pique parce qu'elle savait qu'elle venait avec amour. Amen, ai-je dit. Mangeons avant que Douglas ne se réengage pour le contrôle du grill. Tu ne laisseras jamais tomber, n'est-ce pas, a dit Douglas. Aucune chance, ai-je répondu. Le dîner fut bruyant, désordonné, et parfait. Aucun jugement, aucune tension, aucune compétition silencieuse. Chloé a raconté des histoires sur son travail. Patricia s'est vantée de la dernière promotion de Harper. Et Douglas a essayé de me convaincre d'apprendre un jour à voler à Nora. Elle n'a que 7 ans, ai-je dit. Exactement, a-t-il dit. Il faut commencer jeune. Les femmes ont besoin d'altitude. Elle en a bien assez, ai-je dit. Avez-vous rencontré sa mère? Chloé a tellement ri qu'elle a failli renverser son vin. Tu n'as pas tort, a-t-elle dit. À un moment donné, Douglas a plongé la main dans sa poche et en a sorti une petite pièce, vieille, usée, au bord lissé par le temps. Ça appartenait à mon commandant, a-t-il dit doucement. La table s'est tue. Il me l'a donnée après notre dernière mission. Il m'a dit de la transmettre à quelqu'un en qui j'avais confiance pour la faire perdurer. Il s'est tourné vers moi. Elle est à toi, maintenant. Je me suis figé. Je ne peux pas accepter ça, ai-je dit. Bien sûr que si, a-t-il dit. Tu l'as déjà mérité. Les yeux de Patricia brillaient. Douglas, a-t-elle chuchoté, es-tu sûr? Absolument, a-t-il dit. C'est la famille. J'ai pris la pièce, plus lourde qu'elle n'en avait l'air, et je l'ai retournée dans ma paume. La gravure était effacée, mais on pouvait encore lire les mots Semper Fortis, toujours fort. Ça vous appartient, ai-je dit. Donnez-la à votre petite fille un jour. Dites-lui ce que signifie vraiment Iron Widow. Douglas m'a fixé, les yeux brillants. T'es sûr? Ouais, ai-je dit en la lui rendant. L'héritage n'appartient pas à une seule personne. Il appartient aux personnes qui s'en souviennent. Il a hoché la tête, la glissant de nouveau dans sa poche, les émotions pesant lourdement dans l'espace qui nous séparait. Marché conclu, a-t-il dit. Après le dîner, alors que le soleil descendait bas et que le ciel se fondait dans des nuances d'orange et de violet, Harper et moi étions assis avec Douglas et Patricia sur le porche. Les cigales chantaient. Les lucioles clignotaient. Et pour une fois, il n'y avait ni faux semblant, ni représentation. Juste la paix. Patricia s'est adossée et a soupiré. Tu sais, pendant des années j'ai pensé que tu étais trop silencieux, Ryan. J'ai pris ça pour de la faiblesse. Vous et tout le monde, ai-je dit. Il s'avère que c'était juste de la maîtrise de soi. Et de la patience, a-t-elle ajouté. Beaucoup de patience. Oh, j'en suis à court depuis longtemps, ai-je dit. J'ai juste commencé à utiliser le sarcasme en guise de substitut. Et nous méritions chaque once de tout ça, a-t-elle dit avec un sourire. Tu nous as mieux géré que nous le méritions. Harper a posé sa tête sur mon épaule. Tu réalises que c'est le premier barbecue où personne ne se dispute? Ouais, ai-je dit. Ça me rendrait presque nostalgique du chaos. Ne dis pas ça, a-t-elle dit en riant. Nous avons évolué. C'est vrai, ai-je dit. Maintenant le chaos a juste de meilleures manières. Plus tard, quand tout le monde a commencé à plier bagages, Douglas m'a pris à part. Tu sais, a-t-il dit. Quand je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai pensé que tu étais trop calme pour être un soldat. Je ne m'y fiais pas. On me le dit souvent, ai-je dit. Mais le calme, ce n'est pas l'absence de peur, commandant. C'est savoir quand économiser son adrénaline. Il a souri. T'es plein de répliques qui tuent, tu le sais ça. Ouais, ai-je dit. Vous n'écoutiez juste pas avant. J'écoute maintenant, a-t-il dit. Et ça m'a frappé plus fort que je ne m'y attendais. Alors que la dernière voiture s'éloignait et que la nuit devenait silencieuse, je me suis tenu dans le jardin en regardant la fumée du grill s'évanouir dans le noir. Harper m'a rejoint en enroulant ses bras autour de ma taille. À quoi tu penses, a-t-elle demandé.
Juste au fait que c'était mon endroit le moins préféré au monde, ai-je dit. Maintenant, on s'y sent comme à la maison. Parce qu'ils ont enfin arrêté de juger, a-t-elle demandé. Parce que j'ai arrêté d'avoir besoin d'eux aussi, ai-je dit. Le respect c'est génial, mais la paix? C'est encore mieux. Elle a souri en posant son menton sur mon épaule. Tu as fait du chemin, capitaine. Nous tous, ai-je dit. Même ta mère. Surtout ma mère, a-t-elle dit en riant doucement. Nous sommes restés là, l'odeur de la fumée et de l'été flottant toujours dans l'air. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis plus senti comme un étranger. Je me sentais en famille. Imparfaite, bruyante, chaotique, mais vraie. La famille avait enfin appris à regarder au-delà de ses propres reflets assez longtemps pour voir l'homme derrière le grill. Et peut-être, juste peut-être, que c'était ça la vraie mission depuis le début. Pas les médailles, pas la reconnaissance, mais la victoire tranquille d'être enfin vue. Il y a une paix toute particulière qui survient quand la vie s'arrête enfin de ressembler à une évaluation de performance. Des années avaient passé depuis le fameux barbecue qui avait chamboulé la dynamique familiale. Et le clan s'était installé dans quelque chose de rare, un chaos fonctionnel. Harper et moi avions un fils maintenant, Jamie. Une combinaison vivante de son sourire et de mon entêtement. Il avait hérité de mes yeux et de sa capacité à négocier lors du coucher comme un tout petit avocat. Douglas l'adorait. Il a ta concentration, me disait-il en regardant Jamie aligner des avions enjoués sur le tapis. Il a mon entêtement, répondais-je. C'est comme ça que je sais qu'il est de la famille. C'était devenu notre routine. Douglas et moi ne faisions plus que nous tolérer. Nous étions des alliés. Patricia avait même cessé de m'appeler, notre gendre le civil, pour passer à « capitaine », bien qu'elle l'utilisât comme un signe de ponctuation. « Capitaine, encore de la tarte ?»« Capitaine, répare le Wi-Fi. »« Capitaine, pourquoi ton fils apprend-il à mon chien à faire le salut militaire ?» Ça ne me dérangeait pas. Après des années de sarcasme et de suspicion, être le rhum de la situation me donnait l'impression d'une victoire déguisée en vie domestique. Un après-midi, je me suis arrêté chez Léa pour trouver Douglas dans le jardin en train d'apprendre à Jamie comment saluer correctement. « Tu plies le poignet, gamin » disait-il en ajustant le bras de Jamie. « C'est comme ça. » « Comme ça. » Jamie essaya à nouveau, le visage plissé par la concentration. « Parfait » dit fièrement Douglas. « Il est doué par nature. » Je me suis appuyé sur la rambarde du porche, les observant tous les deux, le vieux soldat et la nouvelle recrue, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de la quiétude. Il va finir par donner des ordres à tout le monde, ai-je lancé. Douglas s'est retourné en souriant. Alors il s'intégrera parfaitement. Que Dieu nous aide, ai-je dit en m'approchant. Il a tendu une brique de jus de fruits à Jamie comme s'il s'agissait d'une médaille d'honneur. Respect mérité, soldat. Merci, grand-père, a dit Jamie en l'aspirant bruyamment. Douglas m'a regardé. Tu l'élèves bien. Ouais, ai-je dit en souriant. J'essaie de lui apprendre que la force ne consiste pas toujours à crier. T'es sûr qu'il est de notre famille, a taquiné Douglas. C'est la version améliorée, ai-je dit. Même noyau têtu, moins de problèmes de confiance. À l'intérieur, Patricia arrangeait des fleurs dans un vase en fredonnant. Quand elle m'a vu, elle a souri sincèrement. Ryan, mon chéri, a-t-elle dit. J'ai préparé ton préféré. Lequel, ai-je demandé. Tous, a-t-elle dit. Tu l'as bien mérité. J'ai l'impression d'être engraissé pour quelque chose, ai-je dit. Ne gâche pas le moment, a-t-elle répondu. C'était toujours étrange de la voir si gentille. Il y avait des jours où je m'attendais presque à ce qu'elle redevienne comme avant, mais ça n'arrivait jamais. Peut-être que la culpabilité était vraiment le meilleur des assaisonnements. Harper est entrée à ce moment-là en tenant une tasse de thé, les yeux s'illuminant à ma vue. Et, capitaine, a-t-elle dit doucement. Et, la fauteuse de trouble, ai-je dit. Tu as l'air heureuse. Je le suis, a-t-elle dit. C'est agréable de te voir ici sans avoir besoin d'une armure. Ouais, ai-je dit en jetant un coup d'œil autour de moi. L'air est différent. Moins de jugement, plus de cannelle. Chloé est arrivée quelques minutes plus tard, un café dans une main, son téléphone dans l'autre. Bon, il faut que je le dise. Ton gosse est fondamentalement un mini-toi,
a-t-elle dit en faisant défiler des photos. Il vient de me dire bien reçu quand je lui ai demandé s'il voulait un biscuit. Moment de fierté, ai-je dit. Bientôt, je lui apprendrai à négocier avec des muffins. Tu ne laisseras jamais tomber, n'est-ce pas? Pas même dans la mort, ai-je dit. Elle a ri en secouant la tête. Tu t'es adouci, capitaine. Non, ai-je dit. J'ai juste appris que la vengeance a meilleur goût quand elle est caramélisée avec le temps. Après le dîner, nous nous sommes tous assis dans le salon. Le genre de scène qui aurait été impensable il y a des années. Patricia tricotait, Douglas racontait des histoires, Chloé faisait semblant de ne pas pleurer de rire face au récit de guerre exagéré de Douglas. Jamie était assis sur mes genoux, faisant tourner un avion jouet entre ses mains. « C'est quoi celui-là, papa » a-t-il demandé. « C'est un Hornet » ai-je dit. « Rapide, agile, coriace. »« Comme toi » a-t-il dit. « Nan » ai-je dit. « Plutôt comme ta mère. » Harper a souri de l'autre bout de la pièce. « Joli rattrapage » a-t-elle dit. « Je suis un professionnel » ai-je répondu. Douglas s'est raclé la gorge. « Et, Ryan » a-t-il dit en tendant la main vers une petite boîte sur la table basse. « J'ai quelque chose pour toi. » Il a sorti une photo encadrée, notre photo de la cérémonie ADC. Nous deux en uniforme, nous serrant la main. « Je l'ai fait imprimer pour la chambre de Jamie » a-t-il dit. « Pour qu'il sache quel genre d'homme est son père. » Je l'ai fixé pendant un long moment. « Vous n'étiez pas obligé. »« Je sais » a-t-il dit. « C'est ce qui la rend importante. » Patricia a souri doucement. « Il a raison. Tu as changé cette famille. » « Non » ai-je dit. « Vous êtes juste passé en haute définition. » Harper m'a donné un coup de coude. « Accepte le compliment, capitaine. »« Oui, madame » ai-je dit en saluant. Tout le monde a ri. Plus tard, alors que la soirée s'étirait, Douglas m'a pris à part dans la cuisine. « T'as déjà pensé à y retourner » a-t-il demandé. « Voler » ai-je dit. « Tous les jours. » Mais non, mes missions impliquent désormais les sorties d'école et les histoires à l'heure du coucher. Ça n'a pas l'air si mal. Ça ne l'est pas, ai-je dit. C'est paisible. Il a hoché la tête en me tendant une bière. Tu as mérité cette paix. Ça a pris du temps, ai-je dit. J'ai dû survivre à plus de dîners de famille que d'échanges de tirs. Ouais, a-t-il dit en gloussant. Et tu as fait les deux avec style. Le style, c'est juste de la survie avec une meilleure posture, ai-je dit. Toi et tes foutues répliques, a-t-il marmonné, mais il souriait. Quand nous sommes rentrés, Harper abordait Jamie pendant que je me tenais près de la fenêtre, regardant la rue calme. La maison était sombre, paisible, bien loin du chaos d'autrefois. Harper m'a rejoint en enroulant ses bras autour de ma taille. Il dort à poing fermé, a-t-elle chuchoté. C'est un bon gosse, ai-je dit. Il a ton cœur. Et ton sarcasme, a-t-elle dit. Donc en gros, le mélange parfait. Exactement, ai-je dit. Je suis déjà fier de lui. Tu devrais l'être, a-t-elle dit. Il va grandir en sachant exactement qui est son père. Ouais, ai-je dit doucement. Et peut-être qu'il n'aura à le prouver à personne. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment, respirant simplement. Puis Harper a souri. Tu sais, je crois que ta force tranquille a fini par déteindre sur eux. Qui? Ta famille, ai-je demandé. Ouais, a-t-elle dit. Ils sont plus calmes maintenant. Plus gentils. Ne t'emballe pas, ai-je dit. Ta mère juge encore la façon dont je plie les serviettes. C'est vrai, a-t-elle dit en riant. Mais elle t'aime. Elle me tolère, ai-je dit. C'est un progrès. Tu es impossible. Et pourtant irrésistible. C'est une malédiction. Des semaines plus tard, Chloé est passée avec un sac cadeau. T'inquiète pas, a-t-elle dit. C'est pas des muffins. Alors c'est déjà mieux, ai-je dit en l'ouvrant. À l'intérieur, il y avait un mug sur lequel on pouvait lire « Le beau-frère le plus cool du monde ». Waouh, ai-je dit. Le mug de la rédemption. Ne rends pas ça gênant, a-t-elle dit. Je me suis juste dit, tu sais, que tu l'avais mérité. Merci, ai-je dit.
Ça ira très bien à côté de mon trophée du gendre le moins apprécié de 2018. Tu l'as toujours, a-t-elle dit, choquée. Absolument, ai-je dit. C'est un rappel du chemin parcouru. Elle a ri. T'es un vrai danger public. Et fier de l'être, ai-je dit. Ce soir-là, Harper et moi étions assis dehors, regardant Jamie poursuivre les lucioles dans le jardin. Tu penses parfois à tout ce qui a dû se passer pour en arriver là, a-t-elle demandé. Tout le chaos, les insultes, les muffins? Tous les jours, ai-je dit. Et bizarrement, je ne changerai rien. Pas même les blagues de Chloé. Surtout pas celle-là, a-t-elle répondu. Elles ont forgé mon caractère, ai-je dit. Et ton répertoire. Elle a ri. T'es vraiment un cas à part. C'est ce qu'on m'a dit, ai-je répondu. Alors que le soleil descendait sous l'horizon, le message de Douglas est arrivé. Fier de toi, capitaine. Dis à Jamie que grand-père a dit de garder ce salut militaire bien droit. J'ai souri en le montrant à Harper. Il devient sentimental, ai-je dit. Tu as cet effet sur les gens, a-t-elle dit. Nan, ai-je dit. Je les fais juste rire d'abord, pour qu'ils ne remarquent pas que le changement s'insinue en eux. Quand nous sommes finalement rentrés à l'intérieur, je me suis arrêté devant l'étagère de notre salon. Dessus reposait la photo encadrée de la cérémonie, la pièce de cils de Douglas à côté, et maintenant le mug de Chloé. Ensemble, cela ressemblait à bien plus que des trophées. La preuve d'un voyage qui avait commencé par des moqueries et s'était terminé par un sentiment d'appartenance. J'ai repensé à ce premier barbecue, au rire, à l'humiliation, à l'instant où tout a basculé. J'étais passé du gars de la paperasse à l'homme qui avait tranquillement redéfini la famille. Harper a éteint les lumières et a glissé sa main dans la mienne. Tu penses à quelque chose de profond, a-t-elle demandé. Toujours, ai-je dit. À quoi, maintenant? Je réalise juste quelque chose, ai-je dit. Le silence n'est pas une force quand il cache la vérité. Mais il l'est lorsqu'il parle de lui-même. Elle a souri en m'embrassant sur la joue. Tu devrais vraiment écrire ça. Nan, ai-je dit. Je l'ai déjà vécu. Et alors que les rires de Jamie résonnaient faiblement depuis sa chambre et que le monde extérieur s'installait dans le calme, je savais une chose avec certitude. J'avais enfin fini de faire mes preuves. Plus de paperasse. Plus de faux-semblants. Juste la vie, l'amour et la paix, gagnés à la dure.